La vocation de notre formation, c'est de former des gens spécialistes de l'art culturel arabe. La spécificité de Paris 3, c'est le seul département d'arabe où on retrouve une spécialité donc sciences sociales, donc portée sur les sciences sociales. Et les étudiants peuvent faire des mémoires dans ce domaine-là. Quand on décide de faire la licence d'arabe, faut pas se dire ouais c'est bon, c'est l'arabe, je connais l'arabe, je peux y aller, je me débrouillerai, ça sera facile. Non. Il faut faire un projet dès le début, parce que ça ne sert à rien d'intégrer, perdre de temps et de venir. Nous avons deux parcours, c'est-à-dire notre enseignement englobe deux parcours, celui débutant et celui avancé. Avancé, c'est-à-dire pour les gens qui ont déjà des compétences en langue arabe, c'est l'équivalent de la LV3, si vous voulez, du bac français, ou plus, ça peut être la LV1, la LV2. Je parlais seulement le dialecte algérien, parce que je suis d'origine algérienne, mais il y a une différence entre le dialecte algérien et l'arabe littéral qu'on utilise pour écrire et pour parler, pour se faire comprendre de tous les arabes en fait. Et de réapprendre toutes les bases de la grammaire arabe pour pouvoir savoir lire et écrire l'arabe littéral. Il y a des élèves français et italiens qui apprennent l'arabe. Ils ont commencé par débutants et cette année, je l'ai remarqué qu'ils sont avec nous en avancé et ils vont faire un master avancé aussi en arabe. Ça c'est très très bien parce qu'ils ont commencé il n'y a même pas 2 ans, ils ne parlent pas un seul mot arabe et en 2 ans ils ont devenu en avancé et ils sont avec nous comme en concurrence pour nous seulement en 2 ans par rapport à ça, c'est très très bien. La Sorbonne a résumé ce qu'on a fait pendant 16 ans, en juste 2 ans. Ça, c'est grâce aux profs, bien sûr. Le travail requis, il est important, donc il faut un travail, un effort personnel donc systématique et, si vous voulez, régulier, pour ne pas être démotivé, parce qu'on est très vite démotivé si on accumule les lacunes. Et, donc il faut de la régularité et de la rigueur. La langue arabe, c'est pas une langue latine, c'est pas l'espagnol, c'est pas l'allemand, c'est pas l'italien. C'est une autre langue avec un autre alphabet, une autre grammaire, donc il faut s'investir dans l'apprentissage de cette langue. Si par exemple vous avez un devoir à faire et que ça vous prend 8 heures, il faut prendre sa journée et faire 8 heures de travail pour pouvoir rendre un commentaire à la hauteur. L'ambiance en classe est très très bien. Les élèves travaillent ensemble, les débutants peuvent travailler avec l'avancé et c'est très facile de s'intégrer en classe. Les acquis après ou les compétences qu'on développe au bout de ces 3 ans, c'est une parfaite maîtrise de la langue arabe écrite et orale, donc la langue arabe standard, des compétences culturelles, des compétences en civilisation, puisqu'il y a des cours d'histoire et de sociologie, et puis aussi des cours qui portent sur la littérature, qu'elle soit classique ou moderne. La deuxième année, c'est une année charnière en fait. C'est là où on nous demande de prouver qu'on a le mérite d'être là. Les débouchés, ils sont multiples. La première chose, c'est la fonction publique territoriale ou nationale, à savoir travailler dans des consulats, être premier secrétaire d'Orion, des profils de ce genre. Je suis en M1 d'études arabes. Je fais un mémoire en sociologie du monde arabe. Mon sujet concerne les manuels scolaires algériens, leur évolution et les stéréotypes de genre qui y sont diffusés. Comme débouchés aussi, si vous voulez, il y a l'interprétariat et la traduction, donc les interprètes et les traducteurs, dans le domaine aussi du commerce international. مرحبا بكم في مدرسة السوربون. نحن بانتظاركم إلى اللقاء القريب. Bienvenue à tous les lycéens au département d'études arabes de la Sorbonne.